vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la garde-robe capsule de l'été, ou en tout cas de ma garde-robe capsule de l'été. C'est quelque chose qu'on me demande souvent, que ce soit sur Insta ou sur TikTok. Donc je me dis que ce serait cool de vous faire un format un petit peu long sur ce sujet-là. À savoir que là, je vais vous parler de ma garde-robe capsule, donc de mes essentiels de l'été. Ça peut être un petit peu différent pour vous et ça va varier évidemment en fonction de votre style vestimentaire, mais vous allez avoir déjà une base sur laquelle vous appuyez si vous êtes un petit peu en recherche de votre dressing d'été parfait. Donc je vais commencer avec la première catégorie qui va être tout ce qui est en haut, donc les hauts, les vestes, etc. Et puis on passera au bas. En premier, concernant les hauts, j'ai mis 2 vestes puisque personnellement j'habite en Belgique et il fait pas tout le temps 30 degrés. Ça arrive quand même régulièrement qu'on ait besoin soit d'un petit pull, soit d'une petite veste. Et c'est vrai qu'en été, moi j'aime bien mettre une petite veste légère plutôt qu'un pull. Les pulls on les a déjà toute l'année et voilà, j'aime bien mettre ce genre de petites vestes qu'on peut justement pas forcément porter quand c'est l'hiver et qu'il fait froid. Donc j'en ai 2 que j'adore et que vous connaissez vraiment parce que je les porte énormément. C'est 2 petites vestes qui viennent de chez Massimo Dutti, donc c'est toutes les 2 les mêmes et elles sont d'une ancienne collection de l'année dernière, mais c'est un type de veste que vous pouvez retrouver assez facilement. Il y en a chez Zara, il y en a chez H&M notamment. Je vous mettrai si vous voulez des similaires dans la barre d'infos pour que vous puissiez choper la vôtre si vous aimez en tout cas ce type de veste là. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup, je trouve que ça va avec plein de looks. En tout cas ça s'accorde bien avec mon look qui est assez classique de manière générale. J'ai une blanche, une noire et maintenant j'en ai une rayée que j'ai trouvée justement chez H&M. Mais je la mets pas vraiment dans les basiques. Pour moi les basiques c'est vraiment les vestes plus uniques qui s'accordent vraiment avec tout. Et ça va aussi bien avec une robe qu'avec un pantalon. Enfin, je les porte vraiment énormément. Donc ça c'est vraiment mon premier essentiel. Toujours dans ce qui va être veste, j'aurais mis obligatoirement un blazer noir et un blazer clair. Malheureusement je n'en ai toujours pas. En tout cas je n'en ai toujours plus. J'ai revendu tous mes blazers cet hiver. Et je pensais du coup me racheter de nouveaux blazers plus quali qui correspondaient plus en tout cas à mon style et je n'ai absolument pas trouvé. Je suis vraiment un petit peu dépitée. J'aime beaucoup le style de blazer qu'on trouve chez De Frankie Shop. C'est vraiment le type de blazer que j'adore. Malheureusement, ils m'ont l'air d'être très longs. Bon, il faudrait que j'essaye, mais ils sont quand même fort longs. Et comme moi, je fais 1m60, j'ai vraiment peur que ça soit trop long pour moi et j'aime pas du tout quand ça fait sac. J'aime bien que ce soit oversize, mais pas trop long. Donc j'ai pas sauté le pas des blazers de Frankie Shop. J'ai vu chez COS notamment qui sont très beaux, il faudrait que je les essaye en boutique directement pour voir s'ils me vont. Mais en tout cas pour moi les blazers, le blazer noir en tout cas et le blazer crème, c'est vraiment 2 essentiels qui vont faire plein de looks, qui vont vraiment rehausser n'importe quel look. Et je trouve qu'il faut vraiment avoir dans son dressing, mais moi je suis la première à ne pas les avoir puisque voilà, il faut vraiment que je renouvelle mon dressing de blazer. Essentiel suivant dans la partie des hauts, c'est la chemise en lin. Le lin, c'est vraiment la matière de l'été. C'est une matière que j'aime énormément porter parce que c'est vraiment une matière dans laquelle vous n'allez pas avoir chaud. C'est hyper agréable à porter. Faites bien attention d'essayer de choisir des vêtements en 100% lin et pas à moitié lin et à moitié synthétique. C'est toujours mieux et vous allez voir que c'est tellement agréable à porter. Moi j'aime bien avoir une chemise oversize blanche. J'ai celle-là que je porte assez souvent en été, mais maintenant j'aimerais bien me trouver une deuxième du coup noire pour me faire des total looks en lin noir. Je trouve ça hyper canon. D'ailleurs je voudrais le pantalon aussi. Vraiment la chemise en lin, vous pouvez la porter de plein de manières. Vous pouvez la porter ouverte au-dessus d'un petit débardeur, fermée, vous pouvez la faire blouser dans un pantalon pour un look un petit peu plus classe. Je vous conseille de la prendre quand même oversize. En tout cas moi, vous connaissez mes goûts en matière de mode. J'aime porter les vêtements, surtout les hauts, de façon assez oversize. Et donc forcément, moi je l'ai en taille M, du coup bien loose. Dernière essentielle de la garde-robe pour les hauts. On va parler des petits tops basiques. Là je vous ai sorti celui-là, c'est un de mes préférés de cette année. Il n'est pas totalement basique parce qu'il a un col montant, mais je l'adore. Celui-là il vient de chez Massimo Dutti. Je pense qu'il est toujours dispo, du moins j'espère. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Il a un col qui remonte un petit peu et il est bien échancré ici. C'est pas le truc que je mettrais quand il fait 30 degrés parce que comme je vous dis il a un col qui monte, mais il est vraiment très joli, très élégant. Mais de manière générale, les petits tops comme ça, côtelés, même les plus basiques que vous trouvez chez COS et même chez H&M, j'en ai trouvé des vraiment pas chers chez H&M, je vous les avais montrés dans mon dernier haul et franchement je trouve qu'ils n'ont rien à envier à des marques plus chères. Donc vraiment ça, il vous faut des petits tops basiques. Franchement ça va avec tout, c'est hyper facile, vous pouvez mettre ça avec une jupe, avec un jean, avec un pantalon en lin, ça va vraiment aller avec tout et c'est hyper facile quand vous n'avez pas envie de réfléchir le matin. L'idéal moi je trouve c'est d'avoir un noir, enfin plusieurs noirs parce que du coup ça vous devez les changer vraiment tous les jours, mais une catégorie noir, blanc ou blanc cassé et cru,
Et en troisième, moi j'aime bien aussi le rayé, je trouve que c'est super sympa. Donc voilà, pour moi c'est ces couleurs-là qui sont vraiment mes essentiels. Après évidemment, moi en ce moment j'ai vraiment un coup de cœur pour ce style de haut-là, vous savez un petit peu gilet de costume. J'en ai commandé encore un qui doit arriver, mais c'est pas tout à fait un basique. Enfin c'est voilà, on peut s'en passer je dirais. Mais c'est vrai que je les mettrai dans ma garde-robe capsule de cette année parce que je sais que je vais porter tout le temps ça, notamment avec les jupes, ça va très bien. Donc voilà, si vous voulez, je vous les mettrai aussi dans la barre d'infos pour que vous puissiez les choper si ça vous plaît. Après, on a les robes. Alors en robe cette année, je suis pas très bien achalandée. Enfin, j'ai pas vraiment toutes les robes que j'aurais voulu avoir pour cet été. La première robe vraiment essentielle selon moi, c'est la robe noire. Ça a déjà toute l'année, mais c'est vrai qu'en hiver, moi je suis moins robe. Mais alors en été, la petite robe noire fluide, c'est vraiment l'essentiel absolu. Que vous vouliez la porter en journée pour aller à la plage ou un peu upgrade en soirée pour aller au restaurant. C'est le genre de petite robe hyper facile. Celle-ci elle vient de chez H&M. Elle est vraiment toute basique, mais moi je l'adore. Je trouve qu'elle a vraiment une chouette coupe. J'en ai plusieurs des petites comme ça qui viennent de chez H&M. C'est ce qu'il y a de plus léger quand il fait vraiment chaud et je trouve que c'est vraiment facile à avoir dans le dressing. Je n'ai pas de robe blanche, pourtant pour moi c'est vraiment un essentiel de la garde-robe. J'aime beaucoup m'habiller tout en blanc en été, mais je n'arrive pas à trouver de robe qui me plaise en blanc cette année. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je trouve qu'il y a énormément de choix dans les robes noires. C'est pour ça que je porte pas mal de noir, mais en blanc, je trouve qu'il y a beaucoup moins de choix, alors que c'est essentiel pour moi en été de porter du blanc. Moi j'aime bien, je suis pas forcément fan de tout ce qui va être robe avec beaucoup de broderie, beaucoup de francs-freluches, etc. Je vais bien plutôt les découpes assez minimalistes, assez simples, et j'arrive pas à trouver ce qui me plaît cette année. Donc si vous avez des bons plans de robe blanche, n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'irai checker. Ensuite on passe à un gros essentiel pour moi de l'été, surtout cet été, puisque j'ai vraiment découvert ça cette année et je ne m'en passe plus. Je porte même plus de ça que de robes, c'est les jupes. Je suis vraiment devenue obsédée par les jupes alors qu'avant j'en portais pas du tout. Donc une jupe blanche, une jupe noire, personnellement c'est ce que je porte je pense le plus souvent depuis qu'on est en été, même au printemps. Encore aujourd'hui je porte une jupe blanche, je trouve que c'est fluide, léger, élégant, ça change un petit peu d'une robe et ça permet de faire un look un petit peu plus, enfin, de plus s'amuser au niveau du look puisqu'on peut changer le haut et faire différents looks avec une seule jupe. Qu'une robe on a toujours à peu près le même look avec. Donc la première que je voulais vous montrer c'est celle-ci qui vient de chez Massimo Dutti en coton, mais celle-ci je pense qu'elle est sold out, je l'ai achetée ce printemps, elle est fondue sur les côtés, mais du coup j'en ai repéré une autre chez Arket qui est canon et qui n'est pas fondue sur les côtés, mais qui me rappelle un petit peu plus ma nouvelle cosse que je vais vous remontrer juste après, mais que j'adore. Et je vous avoue que malgré que j'ai déjà celle-ci et que j'ai aussi déjà celle-ci, je pense craquer pour la Arket. Si elle revient dans ma taille parce qu'elle était sold out, à mettre avec une petite paire de chypre, voilà, j'adore. Donc vraiment la jupe blanche et la jupe noire du coup. En jupe noire, pareil, j'en ai plusieurs aussi, mais ma préférée de chez Préférée, c'est celle-ci qui vient de chez COS, que je vous avais montré dans le dernier haul. Elle est maxi longue. Personnellement, elle me traîne même un petit peu par terre, mais je vous avoue que c'est ce que j'aime aussi avec cette jupe. Elle a ce tombé très fluide. En lin, encore une fois, on est sur une matière très agréable à porter en été, toute fluide comme ça. Elle est un petit peu fondue sur les côtés, mais c'est moins que la Massimo. Et vraiment, c'est ma coupe de jupe préférée. Si je pouvais trouver celle-là en blanc, je serais vraiment très contente. J'aurais vraiment voulu l'avoir en blanc, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Toujours, pour rester dans les bas, j'ai quand même mis le jean. Même si on est en été, je trouve que le jean, pour les jours, il fait un petit peu moins beau. C'est parfait pour l'été. Je trouve ça hyper joli, notamment avec une paire de sandales. Moi, j'adore les porter avec mes chypres. Je trouve que ça fait vraiment un look décontracté, mais hyper joli, j'adore. Je vous présente celui-ci de chez COS parce que c'est vraiment mon jean favori. Comme vous voyez, il est énorme, il est hyper oversize. Moi, je le porte en taille 28, 38 donc. Mais chez COS, sa taille grande. Donc un 38 chez COS, c'est quand même assez grand et du coup, il me va vraiment bien loose comme j'adore. Ça est vraiment le jean complètement décontracté, mais j'adore. Donc ce jean là c'est vraiment mon jean favori et vous l'aimez d'ailleurs beaucoup aussi quand je le poste sur les réseaux. Il a une couleur aussi qui est trop belle et celui-là je pense qu'il est toujours dispo, donc je vous le mettrai encore une fois dans la barre d'infos. Et pour clôturer avec la partie pantalon, je vais mettre un pantalon en lin pour rejoindre un petit peu avec la chemise de tout à l'heure. Le pantalon en lin, je trouve que pareil ça s'accorde avec tout, c'est vraiment un basique à avoir dans son dressing d'été. Moi j'ai celui-ci qui vient chez COS aussi, pareil je vous mettrai le lien. Il est méga oversize, je crois que c'est une taille, non c'est une taille S, mais COS comme je vous dis sa taille très grand. Donc il est très grand et oversize et long et tout ce que vous voulez. Il a vraiment un super chouette tombé.
Et je trouve que porter avec une chemise blanche en total look lin, c'est vraiment très canon. J'aimerais beaucoup me trouver un pantalon noir en lin, j'en ai déjà un, mais je suis pas fan à 100%. J'aimerais vraiment me trouver un beau pantalon, un peu comme celui-là, mais noir, pour faire du coup des total looks noirs en lin, je trouve ça très classe. Donc voilà, ça c'était pour les vêtements. J'espère n'avoir rien oublié au niveau des essentiels vêtements selon moi. Mais voilà, c'est vraiment une base selon moi. Si vous avez déjà cette base, je trouve que vous pouvez faire vraiment plein de looks. Vous pouvez mixer votre chemise en lin avec votre jeans. Vous pouvez mettre vos petits tops en coton comme ça côtelé avec vos maxi jupes. Vous pouvez mixer un petit peu tout et faire vraiment plein de looks hyper sympas avec cette base là. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de couleur. Chez moi on est avec du noir, du blanc, du crème. C'est vraiment les couleurs que j'aime porter. Mais évidemment c'est à adapter à votre style, à vous et à ce que vous aimez porter. Si vous adorez le rose, prenez-vous 2-3 petits tops roses, une jupe rose. Voilà, vous avez compris un petit peu le système. On passe aux accessoires. Selon moi, au niveau des sacs, vraiment l'essentiel qu'il vous faut en été, c'est le panier. J'en ai vraiment plusieurs et je ne porte littéralement que ça quand on est en été, sauf quand il pleut. Et encore, ça m'arrive de porter des paniers même quand il pleut. Je trouve que voilà, c'est vraiment ultra sympa pour faire des petits looks estivales comme ça. Vous avez le panier vraiment typique panier de plage comme celui-ci, qui est vraiment parfait pour les vacances, pour aller à la plage, etc. Je le porterai peut-être moins pour aller en ville. Et vous avez d'autres types de paniers. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un panier ou si on parle plutôt d'un sac en rotin. Mais en tout cas, dans la catégorie panier, vous avez ce type de sac-là qui fait beaucoup plus ville, qui est vraiment portable pour la ville pour le coup, mais qui a quand même ce côté hyper estival. Je trouve ça hyper sympa en été. Donc moi c'est vraiment mon essentiel, le panier, que ce soit le panier de plage, le panier un petit peu plus sac, mais voilà, ce côté rotin pour l'été, je trouve que c'est quand même hyper gai. Toujours dans les accessoires indispensables, vous avez évidemment les lunettes de soleil. Ça c'est vraiment mon indispensable, que ce soit évidemment pour protéger ses yeux du soleil, mais déjà pour le look, je trouve que ça complète vraiment un look d'avoir une belle paire de lunettes. Ça va finir votre look. Vous pouvez les mettre comme ça aussi, je trouve que c'est toujours un petit plus. Et on termine cette vidéo avec la catégorie des chaussures, bien évidemment. Pour moi, l'essentiel en été, c'est une paire de sandales noires type mule. Je préfère vraiment maintenant les sandales qui s'enfilent comme des mules. Je mets ça autant à la ville qu'à la mer. Moi, c'est mes chypres que je porte vraiment littéralement H24 parce que je suis hyper bien dedans et parce que j'adore le look que ça fait. Mais voilà, n'importe quelle paire de mules, en fait, en cuir comme ça, noir, ça va aller avec tous vos looks. Et je trouve que le deuxième essentiel à avoir, c'est une paire de sandales, mais camel, mais deux paires, que ce soit des chypres, que ce soit des sandales en cuir, n'importe lesquelles, même une paire de tongs. Moi j'ai une paire de tongs en cuir noir que j'adore porter et qui fait vraiment un look, je trouve que ça fait vraiment classe. Ça fait pas du tout tongs en plastique de plage. Je les porte vraiment avec plein de looks, même des looks plus habillés. Ça va super bien. Et voilà. Donc ça, c'est pour les sandales. Et après, je pense que c'est toujours bien quand même d'avoir une paire de baskets dans votre dressing d'été. Puisque voilà, il peut toujours faire moins beau, pleuvoir, etc. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu de la team, de plus en plus d'ailleurs maintenant avec les années, de sortir pieds nus quoi qu'il arrive. Là, il a fait vraiment moche ces dernières semaines. Et pourtant, j'étais tout le temps en sandales. J'avais plus du tout envie d'enfermer à nouveau mes pieds et j'ai jamais froid aux pieds. Il faut vraiment qu'il fasse froid pour que j'ai froid aux pieds. Donc je suis un peu les pieds nus tout le temps jusqu'au mois de septembre-octobre, je pense. Mais voilà, si vous êtes plus frileuse, optez quand même pour une petite paire de baskets, des baskets basiques qui iront avec tous vos looks, que ce soit une jupe, un jean, voilà, une petite paire de samba ou ce genre de baskets là. Ça s'accordera très bien. Et voilà du coup pour cette vidéo dressing capsule d'été. J'espère que ça vous aura plu. Ça faisait un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo avec mes essentiels. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. Si ça vous plaît, je pourrais vous faire la même chose exactement pour l'automne et l'hiver. J'ai essayé de parcourir tout, des chaussures aux accessoires jusqu'aux robes, aux vestes, etc. Mais voilà, moi j'ai mes essentiels évidemment, comme je disais au début de la vidéo, c'est pas un truc universel. Si vous avez un style différent, vous allez devoir adapter évidemment à votre propre style, mais c'est vraiment la base, des basiques en fait. Moi je porte principalement que des basiques, donc c'est vraiment les basiques autour desquels vous pouvez construire vraiment d'innombrables tenues. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me fait toujours un plaisir énorme de vous lire et de vous répondre. J'essaie toujours de vous répondre à tous, je ne laisse jamais un commentaire normalement sans réponse, parce que c'est très important pour moi. Évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner pour pouvoir suivre toutes les prochaines vidéos.
Et évidemment activez la petite cloche si vous voulez être mis au courant dès que je publie une vidéo. Mais en règle générale, je publie maintenant tous les mercredis et tous les dimanches. Le mercredi, c'est une vidéo qui peut changer en fonction de la semaine. Cette semaine, c'était les essentiels, ça peut être un haul ou autre. Et le dimanche, ce sera toujours un vlog. Comme ça, vous savez. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mes autres réseaux, Insta et TikTok, si vous voulez me suivre tout au long de la semaine. Et moi, d'ici là, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!